Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir, et je vous remercie pour votre fidélité. Au cours de notre émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer le livre du professeur Michel de Coster qui est venu à notre émission, qui est devant moi. Vous avez écrit, Michel de Coster, un ouvrage intitulé La culture wallonne. Premier sous-titre, pourquoi n'est-elle pas soluble dans la culture française ? Sur la bande, deuxième sous-titre, si j'ose dire, n'est-il pas temps de reconnaître à la culture wallonne ses lettres de noblesse, pardon. L'ouvrage est publié cette année aux éditions Mols. Vous avez enseigné la sociologie à l'Université de Liège, et je vous dirais un petit peu comme première question, est-ce que le sociologue reconnaît une identité wallonne et donc une culture wallonne ? Bien. Et qu'est-ce que c'est que la culture wallonne ou l'identité wallonne ? Très bien. Je voudrais d'ailleurs, et c'est une façon de répondre à votre question, lever une ambiguïté. Balzac a dit les titres de livres sont souvent des frontés imposteurs. Et la culture wallonne, qui titre mon ouvrage, ne concerne pas, bien entendu, la culture dialectale wallonne, qui est très riche au demeurant. Et c'est pourquoi le sous-titre corrige un peu, si je puis dire, cette imposture, Oui. puisque je veux montrer, c'est la thèse essentielle du livre, que nous avons une culture qui nous est propre, contrairement à ce que disent certains historiens de la Wallonie et certains hommes politiques qui prétendent que parce que nous parlons français, nous sommes de culture française. Or, la langue est une condition nécessaire, mais non suffisante pour définir une culture. Dites un peu à un Irlandais ou un Écossais qu'il est de culture anglaise parce qu'il parle anglais, et vous risqueriez de prendre un mauvais coup. Donc la culture, et je réagis ici en tant que sociologue, la culture est quelque chose de beaucoup plus large que la langue, qui s'inscrit d'ailleurs dans la culture intellectuelle et qui elle-même s'inscrit dans la culture sociétale ou globale. Alors qu'est-ce que c'est que cette culture sociétale? Eh bien c'est le système de valeurs que nous partageons, ce sont nos traditions qui sont transmises par l'éducation, l'enseignement notamment, et qui déterminent un peu plus ou moins des uniformités de comportement, des valeurs que nous partageons et dans lesquelles nous nous reconnaissons et nous sommes reconnus aussi par ailleurs. Mais vous qui êtes liégeois, diriez-vous, par exemple, que Georges Simenon est un auteur wallon? Moi, je le sens plutôt comme un auteur de la culture française très large. Il a vécu aux États-Unis, il a vécu en Suisse, il a beaucoup vécu en France. C'est un liégeois. On retrouve dans ses romans la géographie de Liège, alors qu'il l'applique à des petites villes de France, mais je ne considérais pas ça comme un auteur wallon. Enfin, je ne le sens pas comme ça. Défendez cette opinion si vous y croyez. Oui. Écoutez, il n'y a pas seulement que le cas Simenon. Là, vous faites évidemment allusion à la littérature. Hein. Moi, je voudrais parler de la culture wallonne au sens plus global. Je ne crois pas qu'il y ait une littérature, comment dirais-je, wallonne. D'esprit wallon, il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Si on prend le problème de la littérature, qui est un aspect de la culture sociétale, il n'y a pas, à mon sens, comment dirais-je, d'écrivain wallon, comme il y a eu un grand écrivain écossais, Robert Burns, comme il y a eu Mistral, qui est un écrivain occitan. Il y a Arthur Masson et Toine Alors, Cunot. oui, il y a Arthur Masson, mais qui a écrit en français, mais qui a truffé évidemment son langage de wallonisme. Ça, nous sommes bien d'accord, mais qui n'a pas eu la réputation d'un Burns ou d'un Tremblay au Canada, qui écrit en joual, par exemple. Et qui inscrit les événements de ses romans au fond même de la Wallonie. On sent le wallon. Tout à fait. Et d'ailleurs, Simenon dit très bien, on est toujours un enfant de sa ville. Et il y a quand même une certaine wallonité chez Simenon, même il utilise même des wallonismes comme elle attend famille ou bien qu'il tire son plan, etc. Tout à fait, oui. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a une culture wallonne sur le plan donc sociétal, qui nous distingue de la culture française, et c'est là un peu la thèse essentielle de mon ouvrage. Nous avons d'abord une tradition industrielle qui est multiséculaire, alors que la France était un pays essentiellement agricole, et il est encore dans une certaine mesure, ou même dans une large mesure. Donc cette tradition industrielle est toujours très bien inscrite chez nous. Il y a aussi, nous avons un système
politico-administratif qui nous distingue aussi de l'hypercentralisation française qui est héritée du jacobinisme, au point que des sociologues français disent que nous sommes une république de communes, faisant allusion à notre autonomie communale et aux luttes que les Wallons ont d'ailleurs engagées contre les Français. Les Wallons se sont souvent battus contre les Français, contrairement à ce que l'on croit, pour lutter contre cette centralisation française. Nous sommes aussi très modestes, c'est à la fois une qualité et un défaut, mais là ça nous distingue tout de même un peu de l'esprit cocardier français. Et par ailleurs, cette modestie tient aussi du fait que nous avons une reconnaissance politique qui est politico-administrative qui est relativement récente, puisque c'est dans la révision constitutionnelle du début des années 70 qu'on a commencé à parler de la région wallonne, qui s'est donc inscrite dans le paysage politique. Cela étant dit, il y avait une wallonnité bien avant cette reconnaissance politique, si je puis dire, de la Wallonie. Puisque le mot wallon est un mot d'abord très ancien, contrairement aussi à ce que l'on prétend. On le trouve déjà au début du XVIIe siècle, avec notamment la création des gardes wallonnes par Charles Quint, où les Wallons se font un nom dans toute l'Europe, puisqu'il s'agissait d'une armée d'élite destinée notamment à combattre la France. Bon, et elle avait à sa tête notamment le fameux comte Lamoral d'Egmont, qui a battu les Français à Saint-Quentin, notamment. Bon. Et donc, il y a eu aussi l'exportation, si je puis dire, la diaspora wallonne à la suite de l'Inquisition, qui a fait que les Wallons, qui étaient la première puissance industrielle du XVIIe siècle et qui a exporté son savoir-faire, c'était surtout des calvinistes wallons, ont exporté leur savoir-faire en Suède, où ils ont créé la métallurgie. Dans le sud de l'Angleterre, si l'on visite la belle cathédrale de Canterbury, il y a une chapelle wallonne consacrée justement à ces pionniers wallons qui ont contribué au développement du sud de l'Angleterre. Et puis il y a eu évidemment ces Wallons qui ont émigré aux États-Unis et qui ont fondé ce qui allait devenir la ville de New York. Oui, Manhattan a été fondé par un Wallon. Manhattan a été fondé par des Wallons, et pas seulement Manhattan, mais les Wallons ont été les premiers à investir les États du Middle Atlantic States, c'est-à-dire le Connecticut, la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware, ce qui n'est pas peu de choses, bien entendu. Donc c'était les premiers vraiment à rester sur place et à développer économiquement et industriellement ces États américains. Oh, donc, les Wallons ont une grande histoire, et pourtant, on a un petit peu le sentiment que les Wallons se sont définis il y a quelques décennies par rapport aux Flamands. C'est parce que les Flamands exprimaient leur nationalisme, celui qu'on connaît bien, que les Wallons se sont tout à coup découverts une sorte de, pas de nationalisme, ne disons pas cela, mais de fierté patriotique et d'identité. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. Il faut dire aussi que, d'abord, il y a une ignorance crasse de notre histoire qui tient à nos manuels scolaires et maintenant à ce qui en tient lieu, bien entendu. Donc là, nous connaissons très mal notre histoire et c'est pour ça que mon livre rappelle un peu ces événements socio-historiques qui sont importants. Il est clair aussi, comme vous le dites, que les crispations communautaires contribuent à prendre conscience de notre wallonité ou notre wallonitude, si l'on veut. Et c'est vrai que comment dirais-je, nous nous sentons wallons, mais parfois il arrive que nous nous sentons aussi principautaires, borains, picards, etc. Mais ça, nous jouons un peu sur ces différents claviers selon les circonstances. Vous savez, la culture, c'est un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Hein. Bon. Oui, bien sûr. Il y a un petit peu le Rhin dans le sud de la Belgique. Voilà. Je vous remercie infiniment, professeur Michel de Coster, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle à ceux qui nous ont suivis que votre livre s'intitule « La culture wallonne », sous-titre « Pourquoi n'est-elle pas soluble dans la culture française ?» ouvrage publié aux éditions Mols. Merci infiniment pour votre présence. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.